Que le Seigneur bénisse son peuple. J'aimerais en tout premier lieu remercier tous les responsables de l'Église, Pasteur Eden, tout le conseil pastoral et tous les autres collaborateurs qui se sont mis d'accord à ce que je sois ici pendant toute la semaine pour partager la parole de Dieu avec vous. Je bénis le nom du Seigneur. Mais j'aimerais commencer ce matin par partager avec vous un secret. Le thème, c'est une vie de prière pour... Une vie de prière pour... Je vais vous donner un secret. Vous voyez, quand on vous demande de servir, surtout dans le corps de Christ, dites toujours oui. Dites toujours, qu'est-ce que j'ai dit? Toujours oui. Pourquoi? Parce que avant que vous soyez en mesure de bénir les autres, Dieu prendra le temps de vous bénir beaucoup plus. Pasteur Vanel a parlé comment l'Église a été bénie. Et dans mon cœur, je dis, pauvre lui, il ne sait pas. En fait, c'est moi qui ai été béni. Parce que avant de pouvoir venir vous parler, j'ai passé du temps à lire et surtout à prier afin que Dieu déverse en moi sa parole. Parce que si ma coupe n'est pas remplie, vous ne pourrez pas bénéficier des débordements. Amen. Donc voilà pourquoi je vous dis ce matin, quand on vous demande de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, même si c'est dans un domaine que vous ne savez nullement, dites oui. Et puis après cela, allez prier. Seigneur, on me demande de faire quelque chose, je ne sais pas, mais je dis oui parce que je compte sur toi. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Et même en cela, si vous aviez un don, il va l'augmenter. Il va vous en donner 2, 3, 4, afin que toute votre vie devienne un don pour le corps de Christ. Donc le secret, dites toujours oui, ok? Deuxième chose, dans le thème, il y a la prière. Une vie de prière. J'avais trouvé bon vraiment d'accentuer mes messages sur la prière. Parce qu'effectivement, sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Êtes-vous d'accord avec ça? Sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans la prière, il n'y a pas de ministère. Et ça, je l'ai lu dans le livre que j'avais partagé avec les chrétiens qui étaient présents pendant la semaine, parce que c'est sûr que vous n'étiez pas tous présents pendant la semaine. Mais j'avais partagé le livre de E.M. Bound, La puissance par la prière, et dans lequel il dit... C'est vrai, quelqu'un qui va prêcher peut préparer un très bon sermon, un très bon discours, parce qu'on peut apprendre les techniques de prédication. Ça s'apprend. On peut apprendre les techniques de prendre la parole et s'adresser à un foule. Mais on ne peut pas apprendre les techniques de bénir les cœurs, de toucher des âmes. Et on n'apprend pas cette technique-là. Et pour avoir cela, c'est dans la prière. Donc, toute une vie de prière pour un ministère béni. C'est dans la prière que vous pouvez l'avoir. Nous avons vu pendant la semaine qu'il y a un modèle de prière par excellence que j'avais enseigné à partir de l'acronyme, qui se rappelle? ACPIA. Encore? ACPIA, qui veut dire quoi? Remercie. Confession, pétition, intercession. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Ça fait ma joie. Vous avez bien appris la leçon. Alors, on avait vu aussi, surtout vendredi, ce que la prière n'est pas. Mais j'aimerais reprendre pour vous ce matin ce que la prière est et ce que la prière n'est pas. Nous avions dit que dans sa définition simple, la prière peut s'expliquer en ces mots, action de parler à Dieu. Ça, c'est la plus simple explication, mais nous savons très bien que parler ne veut pas dire tout le temps prier. Prier, c'est prier. Parler, c'est parler. Par exemple, quand Jésus-Christ était sur terre, les disciples lui parlaient tout le temps. Mais priait-il tout le temps? Non. De telle sorte que Jésus-Christ leur avait dit dans Matthieu 17, quand ils n'ont pas pu chasser le démon lunatique, il leur a dit, ce démon-là ne sort que par la prière et par le... Oh, il parlait tout le temps avec Jésus, donc ça veut dire qu'il y a une grande différence entre parler et prier. Et nous avons vu que pour bien définir la prière, il faut utiliser des verbes comme adresser, aller trouver ou avoir recours, invoquer, appeler au secours. Prier, c'est supplier, c'est implorer, ce qu'on appelle prier avec instance devant le Seigneur. Prier, c'est intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Et nous avons vu que prière aussi, c'est prendre part à une action. Un exemple, nous venons de prier pour les missionnaires qui partent demain, n'est-ce pas? C'est vrai, beaucoup d'entre nous n'iront pas à Jamaïque pour la mission, mais vous pouvez prendre part à cette mission quand pendant toute la semaine, pendant tout le temps de la mission, vous priez pour la mission. Êtes-vous d'accord avec ça? En ce sens, nous avons ce dicton en créole, « Oiseau parle dans la guerre, il vaut et plume », c'est vous pouvez aider quelqu'un dans ce voyage, mais vous pouvez aider aussi avec la prière pour que le Seigneur lui-même donne du succès à cette mission. On appelle souvent la prière la respiration de l'âme, mais aussi la respiration de l'enfant de Dieu. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la prière? Nous sommes d'accord que ce n'est pas l'activité la plus prisée de l'Église. Quand il y a un concert, ah oui, on vient là, on assiste à un concert. Quand il y a quelqu'un qui vient prier pour la délivrance, pour la guérison, on vient. Parce que c'est un service de guérison. Tout le monde veut être guéri. Mais combien d'entre vous est vraiment assidu dans les réunions de prière? Pas beaucoup. Et vous savez, il y a un pasteur, c'est pasteur John Glass, qui disait que souvent, quand on veut humilier un chrétien, demandez-lui comment ça va dans votre vie de prière. La réponse est souvent, voilà, comme vous faites, le silence. Voilà. La réponse est souvent le silence. Comment ça va dans votre vie de prière? Silence. Parce que la prière, ce n'est pas vraiment une activité qui élève l'orgueil de l'homme. Parce que bien au contraire, quand on est en prière, on s'abaisse. Et on n'aime pas tellement s'abaisser. Soyons d'accord. On n'aime pas tellement s'abaisser. Or, quand on est en prière, il n'y a pas de quoi vraiment s'élever. Et voilà pourquoi nous avons vu avec vous que la prière, ce n'est pas une performance. Dans le cas qu'on va essayer de faire quelque chose pour la galerie, je vais prier, je vais leur montrer comment on prie. Ce n'est pas prière, ça. Vous faites une performance. Alors, quand vous regardez, c'est Jésus qui nous donne
particulièrement qui nous dit ce que la prière n'est pas. Matthieu 6, verset 5. Avant de commencer à apprendre de notre Père, il a pris le temps pour nous dire, voici ce que la prière n'est pas. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Prière, je vais faire une prière là, je vais les épater. Ça, c'est de la performance. Jésus-Christ dit, la prière n'est pas le moment où nous révélons à Dieu quelque chose qu'il ne sait pas. En prière, on n'apprend rien à Dieu, car il n'y a rien de secret pour Dieu. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où ça? Dans le lieu. On ne peut rien lui apprendre, il voit déjà dans le lieu secret. Troisièmement, la prière n'est pas une prestation, comme si on va essayer d'impressionner Dieu. Je vais performer pour Dieu, je vais l'impressionner. C'est ça ce que Jésus-Christ a dit. Quand tu pries, ne multiplie pas les vaines paroles, comme si c'est avec des paroles que tu vas porter Dieu à agir. Non, ne fais pas ça. Dieu n'est pas, on ne peut pas impressionner Dieu. Et la prière n'est pas un enseignement non plus où on va dire, où on va enseigner à Dieu ce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas un enseignement. La prière n'est pas non plus un marchandage où on va donner à Dieu quelque chose qu'il n'a pas et dont il a besoin afin de soutirer quelque chose de lui. Ce n'est pas un marchandage. En ce sens, vous avez fait la mention de cette chanson qu'on a l'habitude de chanter. Mes louanges, oui papa, mettez grâce là, non? Le Seigneur n'a pas besoin de nos louanges. La louange, c'est pour vous. C'est par reconnaissance. Laissez-moi vous dire que la louange, on a fait la différence entre la louange et l'adoration. La louange regarde en arrière. La louange, c'est être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Okay? Tandis que l'adoration regarde Dieu lui-même. Présentement, ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Qu'est-ce que Dieu représente pour vous? Il est un Père aimant, il est un grand roi, il est celui qui règne, il est puissant. Il dit avec sa droite puissante, il peut délivrer. C'est un Dieu majestueux, il est élevé, il habite dans les cieux. Personne ne peut aller vers lui pour essayer de le manipuler contre personne. L'adoration, c'est ça. On adore Dieu pour ce qu'il est. On ne peut pas marchander avec Dieu. Ce n'est pas non plus un procédé magique. Des formules, quand on les récite, tout va aller bien. Mais non, ce n'est pas un procédé magique. La prière, ce n'est pas non plus des formules à réciter. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans World Vision. J'étais en Haïti. Et là, la personne témoignait pour me dire qu'avant qu'elle ne travaillait à World Vision, elle pensait toujours que pour prier, il ne faut parler français. Parce que toutes ses prières, c'était en français, des prières qu'elle apprenait, des prières qu'elle récitait. C'est pendant qu'elle travaillait à World Vision, il y a toujours un service de prière le mercredi matin. Je me rappelle, j'avais l'habitude d'y aller. Et elle me dit, c'est là que j'apprends, on peut parler à Dieu comme une personne. Pas besoin de formules. C'est notre Père qui a besoin de protocole pour aller vers son Père. C'est mon Père, je parle à papa. Et même ce Père-là, il est toujours présent à côté de moi. Je peux lui parler à tout moment. C'est en ce sens que l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. On n'a pas besoin d'un lieu déterminé. C'est très important d'avoir chez soi un petit coin. J'espère que vous avez vu le film, le War Room. La salle de guerre où on peut aller, on rencontre le Seigneur là. C'est bien d'avoir cette
place dédiée pour Dieu, chez soi où on va le rencontrer, passer du temps avec lui. Et I.M. Bard nous parle de Layton. Layton, c'est quelqu'un qui priait tellement que ses genoux ont creusé des ornières dans le plancher devant son lit. Il restait tellement pendant de longtemps à prier. Il s'appelle Layton. On parle aussi de Luther. Lui, il disait, j'ai tellement de choses à faire que ça me prend 3 heures de prière pour arriver à bout. N'est-ce pas paradoxal? Tandis que nous, on ne prie pas parce qu'on n'a pas le temps. On a tellement à faire, j'ai tellement d'ouvrages, j'ai pas le temps de prier. Mais lui, il dit, j'ai tellement de choses à faire que je dois prendre 3 heures de temps de prière pour pouvoir arriver à bout. Et chaque jour, il arrive vraiment à bout. Qu'est-ce que vous pensez? Qui est le maître du temps? C'est Dieu qui est le maître du temps. Vous pensez courir, ne pas prendre un peu de temps pour remettre tout ce que vous allez faire entre les mains du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que la prière, c'est par ça que nous pouvons mener également une vie pieuse en devant le Seigneur. Apôtre Paul dit, c'est en Christ. C'est Christ qui nous a rachetés, c'est Christ qui nous a sauvés. Et si vous lisez bien le premier chapitre de Éphésiens, on a lu du verset 1er au verset 14. Mais si vous continuez, vous allez voir que l'apôtre Paul, dans un premier temps, il parle de nous. Dans un deuxième temps, il parle de vous. Et dans un troisième temps, il parle de je. Nous, il parle de son expérience avec Dieu, comment, même étant juif, c'est en Christ qu'il est devenu enfant de Dieu. C'est en Christ, il le dit. Si vous lisez, on n'a pas beaucoup de temps, mais il le dit, c'est en Christ que nous avons été adoptés. Une adoption. En Christ, nous avons été choisis depuis la fondation du monde. Une façon de vous dire que votre salut est décrété depuis avant que le monde soit monde. En Christ, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. C'est le cas de le dire. Après ça, il vient vers les Éphésiens pour dire, vous aussi, après avoir entendu la parole de Jésus-Christ, vous l'avez accepté, vous avez cru en cette parole et vous aussi, vous avez été choisis pour servir à la louange de sa gloire. Ce bout de phrase revient 3 fois dans les 12 versets. Du verset 3 au verset 14, vous allez le trouver au verset 6 pour servir à la louange de sa gloire, au verset 12 pour servir à la louange de sa gloire et au verset 14 pour servir à la louange de sa gloire. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais savez-vous, vous ne pouvez pas faire ça sans une vie consacrée par la prière. Dans 1 Timothée 4, verset 8, apôtre Paul recommande à Timothée de s'exercer à la piété. De s'exercer à la piété. Il lui a dit, c'est vrai, on parle de l'exercice physique parce que là, à Athènes, où était Timothée, on parlait beaucoup. C'est là d'ailleurs qu'ont pris naissance les Jeux olympiques. Les gens étaient vraiment bien dans l'exercice physique. Mais apôtre Paul dit, ça sert à peu de choses. Mais tandis que l'exercice de la piété sert à tout. Mais cependant, plus tard, il va dire à Timothée, sachez-le bien, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Ça veut dire que ce n'est pas à quelque chose de facile
qu'il nous appelle, mais c'est très important, au lieu de s'adonner à la culture physique, je sais beaucoup d'entre vous, vous le faites pour vous maintenir en forme, c'est bon. Mais savez-vous que l'industrie de la culture physique est bon maintenant, oui, à l'économie? Il y a beaucoup de revenus qui sont générés. La flexibilité ou la souplesse ou bien la composition corporelle. Donc, c'est très important pour se maintenir en forme. Mais l'apôtre Paul dit ça sert à peu de choses. Pourquoi? Parce qu'on peut être en forme physiquement, mais on va mourir quand même. On va mourir quand même. Et même une petite maladie peut arriver, pas plus. Une petite diarrhée. En un jour. Et là, vous êtes vidé. Déshydraté. On n'a plus rien. Et où est la force physique? Ça sert à peu de choses. Et même si on mourrait, on serait chanceux de mourir en pleine forme, on a vu ça. Mais c'est quoi le décret de Dieu? Tu es poussière, tu retourneras dans la... Donc, l'exercice physique sert vraiment à peu de choses. Mais apôtre Paul dit à Timothée, par contre, l'exercice à la piété est utile à tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout veut dire quoi? Tout. Voilà. Tout veut dire tout dans nos relations avec les autres, relations avec Dieu, relations, le service dans l'Église. Ne voulez-vous pas avoir un service qui plaise à Dieu? Eh bien, l'exercice de la piété. Et je vais vous parler de 5 manières. Je ne serai pas très long, mais il y a, si vous voulez vous exercer à la piété, peut-être que le Seigneur me donnera le privilège de revenir ici pour m'étendre un peu sur ces 7 manières dont vous pourrez vous exercer à la piété. La piété signifie God-likeness. C'est ressemblance à Dieu ou bien Christ-likeness, ressemblance à Christ. Eh bien, voici comment vous pouvez ressembler à Christ. Quand vous vous levez le matin, il y a 7 exercices chrétiens que vous devez faire. Prenez vos notes, prenez vos plumes, ce serait une bonne chose, mais je sais que la régie prend note pour vous, parce que la dernière fois, ils avaient projeté Appia. La première chose que vous devez faire chaque matin, c'est la consécration. C'est quoi la consécration? Eh bien, c'est comme l'offrande du matin dans l'Ancien Testament où le sacrificateur offrait un chevreau ou bien un agneau pour consacrer le peuple. Eh bien, quand vous vous levez le matin, vous vous consacrez à votre Dieu. C'est la consécration. Le deuxième exercice, ils sont 7. Il me reste 3 minutes pour terminer. Ils sont 7. La consécration. Le deuxième exercice, c'est la conversation. C'est la prière. Hein? La conversation, vous parlez à votre Dieu. Mes amis, ne vous levez pas, ne sortez pas du lit sans vous consacrer et sans converser avec Dieu. La deuxième, c'est la communion. Troisième. La troisième, c'est la communion. C'est quoi la communion? C'est votre lecture biblique. Vous communiez avec Dieu parce que ne dit-on pas que la Bible, c'est la parole de Dieu? Et on dit même que c'est une lettre personnelle que Dieu adresse à chacun de nous. Donc, ne partez pas le matin sans savoir ce que Dieu vous dit dans sa parole. C'est la communion. Le quatrième exercice, confession. C'est quoi la confession? Aller devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai l'habitude de faire ça. Je te demande de m'en débarrasser. Pardonne-moi, mais débarrasse-moi de ça.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai. Amen. C'est en ce sens que Jésus-Christ a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du... Enlève cela de ma vie. Délivre-moi du malin. Cinquième exercice. La commission. Allez, dites avec moi. Commission. Matthieu 28, versets 18 à 20. La commission, ça rentre dans la grande commission, c'est parler de Jésus à quelqu'un. Ça, c'est l'exercice de la journée. Ne passez pas votre journée sans dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Sans dire à quelqu'un qu'il a donné sa vie pour le sauver. Sans dire à quelqu'un que Dieu est amour. Il y en a qui en ont besoin ici à Québec. Il y en a qui ont souffert, qui pensent qu'il n'y a personne qui les aime. Mais quand vous leur dites « Jésus vous aime », ça fait un clic. Même quand sur le champ, il vous lance une injure, c'est pas grave. C'est pas grave, vous aurez fait votre travail. Sixième, la collaboration. Dites avec moi, collaboration. En ce sens, vous demandez à Dieu, Seigneur, qui est-ce que je peux aider? Qui est-ce que tu mets sur mon cœur pour aider? C'est ça la collaboration. Aider quelqu'un à faire quelque chose, mais aussi aider quelqu'un à résoudre un problème. Avec les moyens que Dieu vous donne. Si Dieu vous met une sœur, un frère à aider, faites ça vite parce que ça rentre dans les 7 exercices de la piété. Voilà, c'est déjà là sur l'écran. C'est consécration, conversation, la lecture, la prière, communion, la lecture, confession, commission, aider quelqu'un. Non, commission, c'est annoncer l'évangile, c'est ça? Commission, annoncer l'évangile. Collaboration, aider quelqu'un. N'importe qui, même quand vous sortez dans la rue, vous voyez quelqu'un en train de traverser la rue, vous lui prenez le bras, vous traversez avec lui, vous êtes dans la collaboration. Vous devez aider quelqu'un chaque jour. Et pour terminer, la contemplation. La contemplation en tant que chrétien, la contemplation, c'est vivre en attendant l'enlèvement de l'Église. C'est demander, Seigneur, est-ce aujourd'hui, Seigneur, vous contemplez la gloire de Dieu, mais aussi vous avez hâte d'être avec lui. Seigneur, est-ce aujourd'hui un chrétien, c'est pas concevable que des chrétiens disent, ah, ça à la mode toujours, Jésus qui va venir. Ça arrive que des chrétiens disent, ah oui, on parle de ça encore, c'est encore à la mode. Ils sont devant vous. C'est quoi les 7 exercices? C'est consécration, conversation, communion, confession, commission, collaboration, contemplation. Que le Seigneur vous bénisse.